est prête la meuf ou quoi? Bah oui, je suis prête. Et tu vas où là? Je vais au Maroc et on va se régaler. Salut les moches. Bon, après avoir raconté toutes mes petites histoires sur Facebook, pour ceux qui ont suivi, j'ai décidé de le mettre en vidéo. C'est normal avec tout le matos que j'ai pris. Bon, il faut reconnaître que j'ai pas beaucoup d'aptitude pour faire des montages, donc il faudrait être un petit peu tolérant. Et également m'excuser pour la qualité du son. J'ai pas de micro, je fais au mieux. Alors la première journée, on est arrivé au bateau à Nador et on avait prévu de rejoindre Chefchaouen. Alors je savais que ça allait être une étape marathon directement le premier jour parce que c'était quand même 350 km avec une majorité de pistes quand même et sur des traces que j'ai fait sur un petit logiciel très sympa d'ailleurs sur le téléphone. Mais je n'avais pas trop idée de ce que ça allait donner en réalité. Voilà, au final c'était sympa, on a eu des points de vue vraiment top. Mais c'était quand même une journée marathon dans le sens qu'on arrivait à la nuit à Chefchaouen en ayant quitté la piste que j'avais tracée avant l'heure parce qu'il était déjà tard. Le matin du deuxième jour, on est allé se balader dans les ruelles de la Médina de Chefchaouen, au milieu de toutes ces petites rues et ces petites places de marché, toujours colorées en bleu. C'est vraiment magnifique, ça vaut le coup d'œil. Bon, c'est pas tout, mais il y avait moto quand même. Alors on a quitté Chefchaouen, on a repris une piste à moitié route, il restait quelques vestiges de goudron. Et puis on est passé par un petit village. J'avais une trace que je n'avais pas trop regardé sur Google Maps à quoi elle pouvait ressembler. Du coup, on est passé dans ce village. C'était, comment dire, j'ai trouvé ça que c'était un dépotoir. Alors certains vont trouver que je suis dur, mais vraiment c'était un dépotoir. Tu vas pouvoir en juger de toi-même sur les images. Et franchement, voilà, c'était pas beau. Et puis au final, sur cette petite piste, ça devenait de plus en plus compliqué, ça devenait de l'enduro vraiment compliqué, ça devenait dur pour passer avec le DRZ notamment. Cet endroit-là n'est pas super technique, mais il y a 2-3 cailloux sur la piste qui sont quand même relativement gênants avec un léger trou sur le côté droit. Donc là, tu vois, Carole va chuter. J'irai malgré tout voir un peu plus loin l'état de la piste et c'est vraiment pas judicieux, donc on prendra la décision de faire demi-tour. J'arrive, te précipite pas, j'arrive. On prendra quand même la sage décision de passer par la route et ça sera notre premier gros changement, on va dire, du parcours puisqu'on décidera de se rendre à Fès pour dormir. Ça sera pas plus mal, c'est un bon choix, il y aura des jolis paysages, on montera quand même pas mal en altitude, il y a pas mal de verdure. C'est quand même par endroits très joli malgré que ce soit pas de la piste comme on l'avait espéré. Allez les moches, je vous laisse profiter d'un petit run sympa.
parti de Fès, on a fait une trentaine de kilomètres de bitume et on est entré dans le parc d'Ifrane. Et ensuite on a fait le parc de Khénifra et là c'était la piste pour entrer dans Ifrane. Le temps de traverser les deux parcs, on a roulé pas mal dans la forêt de cèdres et on a pu apercevoir quelques singes, mais ils étaient quand même relativement sauvages et dès qu'ils nous voyaient arriver, ils s'enfuyaient. Donc pas eu le temps de faire de photos ni de vidéos. Après le parc de Khénifra, on va prendre des pistes assez roulantes qui nous amèneront jusqu'à Boumia où on passera la nuit. Alors Boumia c'est un village typique du Maroc et on prendra le lendemain la direction du cirque de Jafar. Voilà, c'est un peu à l'arrache. Quatrième jour, on part de Boumia. On commence par des jolies pistes assez faciles, une petite demi-heure, puis on attaque une piste où il y a beaucoup plus de cailloux. Ça devient très tapant, c'est pas super agréable à rouler et on finit par approcher du cirque de Jafar et descendre dans les gorges qui vont nous permettre justement d'atteindre le fameux cirque. Allez, je te laisse avec les images des gorges. C'est quand même assez redouté par pas mal de monde dans le milieu du trail parce que même si ça paraît facile comme ça à rouler, en fait c'est énormément de grosses pierres. C'est pas super évident et j'étais quand même assez content d'avoir ma petite 500. Tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal ou pas? Non, non, ça va, mais ça pousse, ça pousse. Oui, c'est pas grave. Si toi t'as pas mal, c'est pas grave. Tiens là 2 secondes, s'il te plaît. Tu la tiens? Tu t'es pas fait mal avec le rocher? T'es tombé sur le rocher là-bas? Tu t'es fait mal ou pas? Dur hein, Jafar? À ce moment-là, ce que tu sais pas encore, c'est que Carole est réellement tombée sur le rocher et qu'elle s'est fait vraiment mal aux côtes. Donc elle se plaint pas, mais je sais très bien qu'elle s'est fait mal et en fait ça durera plusieurs jours, sa douleur, et je soupçonne même que malgré qu'elle s'en plaigne pas, ça va durer jusqu'à la fin du périple. Du coup je vais la laisser se reposer un petit peu et je vais me faire un petit délire, je vais aller jusqu'au bout des gorges et voir un petit peu comment se présente le cirque de Jafar lui-même, sachant que là Carole est quand même déjà en souffrance, elle est quand même vraiment fatiguée, c'était vraiment dur techniquement et physiquement, il fait chaud,
Allez, je vais voir un petit peu ce que ça donne la suite.